Bonjour les amis du plastique, bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo pour la review du Edge 2 Magnum, donc le Edge 2 que on aperçoit dans la série Gundam Build Divers. Donc c'est le Gundam du champion hein, dans la série, celui qui est censé être le plus fort, le plus balèze, le plus costaud, et donc c'est le mecha qui l'utilise. Donc c'est un Edge 2 qui a été évidemment modifié et customisé pour donner ce Edge 2 Magnum. La première chose dont on peut se rendre compte durant le montage de ce kit en fait, ça va être la qualité des articulations. On voit tout de suite que c'est un kit de dernière génération, hein. Il a vraiment toutes les petits trucs assez sympas qu'on peut retrouver sur les derniers Gunpla à être sortis, hein. Et vraiment, même si visuellement, moi, c'est pas mon préféré, hein, ne serait-ce que les couleurs, c'est pas ce que je préfère, mais on peut pas lui enlever le fait qu'il est vachement bien conçu, il est très bien foutu. Il est assez grand, il est assez beau hein, dans l'ensemble, il a des lignes assez intéressantes. Donc ouais, c'est vraiment un bon kit, hein. Il est vraiment sympa à faire. Je me suis bien éclaté. J'étais assez surpris de certaines choses pendant le montage. Donc ouais, voilà, franchement, c'est du bon matos, hein. Bandai a encore bien travaillé en tout cas sur ce kit. C'est vrai que pour l'instant, de tous les kits que j'ai fait de la série Gundam Build Divers, on voit vraiment une différence, hein. C'est vraiment des kits, on sent la modernité dedans, hein. Ils ont été bien pensés, bien foutus. Bref, on va regarder ça d'un petit peu plus près. On va arrêter de le faire tourner. Hop. Alors vous voyez, il a quand même une certaine prestance, hein, je trouve. Hop. Ouais, je trouve qu'il est quand même. Ouais, il est quand même assez classe, hein. Après, voilà, on aime, on n'aime pas. Moi, c'est pas. On va dire que voilà, tous les petits trucs à côté, les machins. Pour moi, c'est un petit peu trop, mais en même temps, voilà, c'est vrai qu'il est basé sur le Edge 2. Le Edge 2, il est un petit peu comme ça aussi. L'arme est sympa. Et puis, il y a son fameux mode de transformation qu'on va essayer ensemble. Moi, je l'ai pas du tout essayé encore, donc je vais le découvrir en même temps que vous. Ça risque d'être assez folklore. Mais bon, bref. On va avoir de fourni avec ce kit tout de suite, je le montre, ça va être un petit support, hein, donc une mini action base, que ce soit pour le modèle dans une position dynamique par exemple en plein vol, soit pour lorsqu'il est transformé en mode avion, hein, donc on peut le mettre en mode avion et le mettre du coup sur l'action base, ou ça peut être par exemple pour mettre une de ces des funnels séparément dessus pour une autre pose dynamique par exemple. On va avoir également les deux lames de ces Beam Saber. Et puis on va avoir des mains supplémentaires. Donc une avec le poing fermé. Là sur celui-là j'ai mis une main ouverte, je trouve ça plus sympa. On peut également mettre la main fermée. Et puis on peut lui mettre la main qui permet de tenir les Beam Saber. Voire éventuellement son arme principale. On va avoir cet élément là qui se met à part, hein, qui permet du coup la transformation en mode avion. Et puis il va nous rester ensuite les planches de stickers, voilà, que je n'ai évidemment pas mis puisque je vais repeindre le modèle. Alors à savoir que il reste encore d'autres pièces supplémentaires hein, que j'ai laissées dans la boîte, des éléments issus finalement des grappes du Edge 2 d'origine, hein, puisqu'on va avoir du coup la jupe avant d'origine. On va avoir le visage ici, l'avant de la tête d'origine. Et puis on va avoir cette arme là en doublon également. Voilà. Puis deux, trois autres petites pièces sans grand intérêt. Voilà. Alors, on va essayer de regarder un petit peu les articulations. Au niveau de la tête, eh bien, écoutez, elle est hyper flexible, hein, puisque regardez. Je pense que là, on peut pas la plier plus que ça, hein. De gauche à droite également. On peut la tourner à 360 sans aucun problème. Au niveau du torse, on a une légère inclinaison possible.
Les épaules, alors les épaules sont vraiment bien foutues. Alors on a la possibilité à la fois d'écarter comme ceci, donc certaines amplitudes, et puis également comme ceci. Donc là, l'articulation des épaules, elle est vraiment bien foutue. Il n'y a rien à dire dessus. Vous avez au-dessus des épaules cette partie-là, qui est complètement inclinable sur elle-même, vous voyez. Alors après, il faut bien mettre ces trucs-là, mais on peut carrément la tourner, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ces éléments-là, les funnels, et ben c'est pareil, hein, ils sont dirigeables comme on veut. On peut les mettre comme ceci ou comme cela, les faire pivoter. C'est totalement articulé. On peut vraiment faire beaucoup de choses. Il n'y a vraiment rien à dire dessus. Au niveau du bras, alors on va retirer cette partie-là, c'est plus facile pour le faire tourner. Il peut pivoter à 360 sans aucun souci. On peut le plier au maximum. Donc rien à dire non plus là-dessus. Au niveau des jambes, alors là je ne l'ai pas fait, mais on peut tout à fait couper la jupe en deux, hein. C'est ce que je vais faire une fois la peinture effectuée, pour que chaque partie soit indépendante. Là pour l'instant je ne l'ai pas fait. En tout cas, on peut plier les jambes au maximum. Et regardez-moi cette articulation. Elle est en deux temps. Tac, tac. Je trouve ça absolument génial. C'est vraiment bien foutu. La jupe arrière, elle est pivotable. Et ça, c'est sur les anciens kits, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais. Et du coup, quand on voulait reculer les jambes, on était bloqué. Là, il n'y a absolument aucun souci. La jupe arrière ne gêne pas du tout. Au niveau des pieds, on peut les pivoter de droite à gauche, légèrement, et d'avant en arrière, de façon assez souple, comme vous pouvez le voir. Et ça, notamment, c'est des choses qu'on voit souvent sur des kits qui ont des transformations, parce qu'ils ont besoin d'un peu plus de souplesse qu'en temps normal, par rapport avec des kits entre guillemets standards qui ne se transforment pas. Au niveau de l'arme, eh ben, écoutez, c'est pareil, hein, on va la retirer. Hop. Alors on peut la mettre et l'enlever sans avoir besoin de retirer le point, c'est pas mal. Et puis son arme, c'est pareil, on peut pas mal jouer avec, hein, elle se modifie pas mal. Cet élément-là peut s'agrandir également. Et tout ça, c'est également dû à des choses liées aux articulations. Et à la transformation surtout, c'est ça que je voulais dire. Voilà, donc je pense qu'au niveau des articulations, on a fait le tour, hein. Donc comme vous voyez, il est vraiment bien foutu et bien pensé, hein. Là, franchement, on peut le mettre dans n'importe quelle pose dynamique, il n'y a aucun souci. Même la jupe arrière, elle ne gêne pas du tout, hein. On peut à la fois la lever, on peut même la faire pivoter. Donc non, franchement, il n'y a absolument rien à dire, c'est vraiment du bon boulot. C'est vraiment agréable d'avoir des kits comme ça. Et en plus, il n'y a pas de souplesse apparente, hein. Les articulations restent rigides. Donc c'est vraiment pas mal parce qu'on peut vraiment du coup, entre guillemets, pas jouer avec, mais en tout cas, on peut bien s'amuser au niveau des articulations. Je vous ai pas montré les jupes sur les côtés. Alors, regardez, on peut vraiment lever les bras, hein, au niveau des épaules. Et les jupes sur les côtés, on peut les remonter comme on veut. Voilà. Alors, on va essayer de passer à la transformation, hein, puisque c'est la dernière étape qui nous reste à voir. J'espère que je vais réussir à la faire sans trop me chier dessus. Alors, je vais avoir besoin du coup du manuel. On va essayer de voir ça ensemble. Alors, la transformation. Le Phoenix Mode, donc ça s'appelle le Phoenix Mode. Donc, dans un premier temps, on enlève les bras. Tac. Tac, on enlève les jambes.
comme ça, on enlève ça. Ok. Ensuite, on replie ça comme ceci. On plie la tête. Donc c'est pour ça aussi qu'elle est vachement articulée, c'est que on a besoin de la plier vraiment à un niveau assez impressionnant quand même. Ensuite, comment y mettre il faut... Oh là là, je suis en train d'enlever les beam saber. Comment ils mettent ensuite ça? Ils font pivoter ça. A priori. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. J'essaie de comprendre. Est-ce qu'il faut enlever le haut? Peut-être. Ah, j'ai compris. D'accord. J'ai compris. En fait. Donc vous avez le torse comme ça. Vous le soulevez un petit peu. Hop. Voilà. Et de là, en fait, vous pouvez le faire pivoter comme ceci. Hop. Voilà. On va y arriver. Alors, je trouve ça plus sympa de découvrir ça avec vous, au moins ça vous montre si c'est difficile ou pas. Ensuite, on met les petits éléments de la jupe arrière. Vous voyez, ici vous avez des encoches, et là vous avez un petit embout, il faut les mettre dedans. Voilà, donc là ça c'est fait. Ensuite, ça on le pivote devant, comme ceci. On passe à la page suivante. Donc on en était là. Ensuite on les ramène comme ça, mais on peut pas. On ne peut pas. Parce que c'est... Ah non, je vais les casser si je fais ça. Ah non, je sais, d'accord. C'est ces éléments-là. Oh, voilà, vous voyez, c'est vraiment... C'est articulé dans tous les sens. Hein. Je me souvenais même plus... pourtant, je l'ai monté. Hein, je me souvenais même plus que ces éléments-là se pliaient. Voilà. Ensuite, on prend son arme comme ceci. Dans ce sens-là. On enlève cet élément-là. Qu'on met de côté. Ça, on le met comme ça. Ok. Comme ça. Et ça ici. Ok. Ah oui, alors ça, hop, on plie la poignée. On referme ça. On va mettre ça sur le torse. C'est un méchant bordel. Voilà. Alors, ceux qui me suivent depuis quelques temps savent quand même que je déteste les transformations dans les Gundam. J'aime vraiment pas ça. Alors, hop. C'est laborieux, mais on va y arriver. Donc, on en est là. Ensuite, je prends cette partie-là que je mets... Oh, putain, faut la mettre là. Comment ça se fout là? Comment ça... Ah oui, d'accord. Donc ensuite, ça met comme ça. Voilà. Donc ensuite... Faut pas être pressé quand même. Hein. Donc là, on a le devant. Ensuite, je prends les jambes. Donc je prends cette jambe-là. Je fais ça. Comme ceci. Ça, je le plie comme cela. Voilà.
Donc je fais pareil avec la seconde. Voilà. Tac. On prend du coup la partie additionnelle qui est là. On met comme ça. Donc là comme ça. Ensuite cette partie là comme ça. Voilà. Ok. Ensuite on prend les bras. Ouais, ok, super, mais ça du coup... Ah oui, d'accord, ça se met là. Donc cette partie-là, hop, ici. Voilà. Et il nous reste du coup les bras. Alors les bras... Les bras. C'est pas très clair quand même. Donc c'est peut-être moi qui suis pas très doué, ce qui est fort probable. Je prends mon bras, voilà, je le mets comme ça. Ça. Ça, je le mets comme ça, ok. Je range la main. Je mets ça là. En même temps, il faut que je surveille que je sois un minimum dans le cadre pour que vous puissiez voir quelque chose. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Et voilà, on a terminé le mode de transformation. Et bah c'était pas facile. Et du coup ensuite on peut... Alors forcément je l'ai mal mis. Comment on peut faire... Ah oui d'accord, j'ai compris. Donc je prends mon socle. Je le mets comme ceci. Voilà. Et lui du coup, je le mets là. Et voilà. Ça nous donne ça. Voilà, à mon avis, je peux plutôt le mettre un petit peu plus penché. Je peux pas trop forcer. Voilà, du coup, hop, voilà, c'est mieux. Et voici donc le mode, le Phoenix mode a priori. Bon, bah c'est comme d'hab hein, avec les modes, les modes avion. Je suis pas bon, bah voilà quoi. Il se transforme, ok. Bref. Écoutez, on a fait le tour hein, là pour la review, en tout cas du kit. Moi je vais démonter tout ça, je vais m'attaquer à la peinture, puis je vais vous montrer le résultat fini en mode Gundam, hein, parce que je vous montrerai pas le modèle fini en peinture comme ça en mode avion. Non, c'est pas possible. Voilà. Bon allez, je vous dis à tout de suite. Et voici donc le Edge 2 Magnum entièrement repeint et verni. Donc comme bien souvent hein, dans le Gunpla, c'est vrai que les kits sont souvent plus sympas une fois qu'ils sont peints. Ça enlève déjà tout de suite le côté un peu plastique. Ça fait beaucoup plus ressortir la profondeur de certains éléments. Voilà, c'est quelque chose... moi en tout cas je sais que j'aurais du mal à laisser le kit sans être peint. Hein. Alors je le fais pour les RG, hein, mais les high grade... voilà, ça passe systématiquement par la case peinture. Je trouve que le résultat est beaucoup plus joli, beaucoup plus réaliste, et on retrouve beaucoup plus de similitudes avec ce qu'on peut voir dans l'animé. Voilà.
Après, et puis après, la peinture, franchement, il n'y a absolument rien de compliqué, hein. N'importe qui peut se lancer dans la peinture. Vous pourriez même très bien le peindre à la main avec des peintures type Citadel ou Army of Painter, des peintures qui sont faites spécifiquement pour peindre au pinceau. Voilà, le résultat sera de toute façon très correct. Écoutez, ce modèle, moi je le trouve assez cool, hein, au final. Au niveau des articulations, il est très 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 bien. Au niveau des détails, bah, comme vous voyez, hein, il y en a vraiment pas mal. On sent vraiment tout de suite que c'est du kit récent. Il a absolument toute la modernité qu'on peut avoir dans les high grade de 2018-2019. Moi, la seule chose qui va peut-être me gêner, c'est le visuel, mais là, c'est vraiment une question de goût personnel, hein. Moi, c'est surtout ce qui me gêne, c'est surtout voilà, les éléments au niveau des épaules qui sont là, par exemple. On va arrêter de le faire tourner. Hop. Voilà. Donc oui, non, moi c'est vraiment, c'est principalement ces éléments-là, le beam raffle que je trouve assez volumineux. Mais en dehors de ça, l'esthétique générale du Gunpla, j'aime beaucoup puisque ça vient du Edge 2 et moi le Edge 1, Edge 2 et Edge 3 sont des visuels de Gundam que j'aime assez. Là, c'est plus le côté custom finalement qui me gêne, mais c'est parce que voilà, bon, c'est pas ce que je préfère. Mais après, l'ensemble est quand même assez réussi et va bien. On va dire il est large, il en impose, et étant donné que c'est le gunpla du champion dans la série, évidemment, on peut pas avoir quelque chose de petit, tout maigrissou, tout simple. Voilà, il faut quelque chose qui en impose vraiment par rapport aux autres, de large, de détaillé, avec plein de trucs dans tous les sens. Bon, la logique est suivie, on va dire. Et puis voilà, le résultat n'est pas moche, hein. Moi, je le trouve quand même assez sympa. Voilà. Donc c'est un kit évidemment que je recommande puisqu'il est vraiment de très bonne qualité au niveau du montage, etc. Il n'y a pas il n'y a pas de joint entre deux pièces à cacher, hein. Tout est bien foutu, ils apparaissent pas. Donc non, non, c'est vraiment un kit agréable, beau, détaillé, donc une belle maquette, du bon matériel, bien pensé, bien articulé, vraiment, voilà, de la maquette comme je l'aime, on va dire. Et puis voilà, hein, c'est du Gundam Build Diver. C'est vrai que ça fait un moment que j'en avais pas fait. Et puis j'aime bien comme ça varier un peu les séries. Voilà. J'espère que cette review vous aura plu, hein, que vous trouverez ce modèle sympathique ou pas. En tout cas, ça vous permet de vous faire votre idée. Est-ce que c'est un kit qui vous fait envie? Est-ce que c'est un kit qui vous tente pas du tout? N'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires ce que vous en pensez, hein. Moi, ça me fait plaisir d'avoir vos retours un peu. Euh, je sais qu'il y a quand même les séries, tout ce qui est Gundam Build Fighters, Build Divers, etc. C'est soit les gens aiment, soit les gens aiment pas trop. Moi, en tout cas, je fais partie de ceux qui aiment bien. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.